Alors l'obsidienne, contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet, ce n'est pas une lave qui n'aurait pas eu le temps de cristalliser et qui s'est vitrifiée. Effectivement, l'obsidienne, c'est bien un verre naturel, mais en fait, ça provient d'un magma qui est déjà de la silice. En fait, on peut même déjà considérer que c'est un magma d'obsidienne. Dans quel cas on trouve ce magma très riche en silice, qui est un magma qu'on dit acide? En fait, on le trouve dans un type de volcan, un seul type, qui est ce qu'on appelle des volcans éruptifs. C'est des volcans qui explosent. Et imaginez, pour représenter un petit peu comment ça fonctionne, imaginez un fondant au chocolat, un moelleux, un cœur coulant. En fait, ce cœur coulant, si on le décapite un petit peu en travers, on va avoir un espèce de bouchon un peu bien cuit et à l'intérieur, quelque chose qui va couler très visqueux. Voilà, imaginez que l'obsidienne, c'est exactement ce magma qui est très visqueux et qui revient à l'air libre. Du coup, ça peut, dans de rares occasions, créer une petite coulée, mais une coulée qui va pas aller bien loin, parce qu'en fait, elle est tellement visqueuse, elle est tellement riche en silice, qu'elle va juste s'épancher, parce que le volcan aura été complètement décapité, et donc qui va créer une coulée d'obsidienne dans la masse. C'est pas juste autour d'une coulée de lave, non, c'est une coulée de lave complète d'obsidienne. Alors on trouve ces coulées de lave d'obsidienne uniquement en Islande, vraiment dans la région du Landmadlaugar, là où il y a un super trek à faire si l'on est. Et ailleurs, on trouve aussi un peu d'obsidienne issue de ce type de volcan, ou de ce type de volcanisme, au Mexique, là où on se trouve, et on va en parler parce que c'est un type d'obsidienne bien particulier. On en trouve en Arménie, on en trouve au niveau de l'île de Pâques, et on en trouve aussi aux États-Unis. En fait, on ne trouve que des obsidiennes jeunes parce que l'obsidienne se dévitrifie avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'un certain temps, elle va se polymériser et se retransformer en roche. Alors qu'au départ, c'est bien du verre et cet aspect vitrifié, il va se perdre au fur et à mesure des années. Au Mexique, la particularité de ces obsidiennes, c'est qu'on trouve de l'obsidienne qu'on appelle œil céleste. Ici, on appelle ça de la rainbow obsidienne, mais c'est une obsidienne où, au fur et à mesure de sa cristallisation, il y a eu des petites impuretés de fer et de magnésium qui lui ont donné un aspect un peu chatoyant, rouge, bleu, vert. Alors l'obsidienne, étant donné que c'est un verre, du coup c'est très dur et c'est très coupant, c'est très tranchant, ça a été exploité depuis très longtemps par les hommes préhistoriques. Faut juste savoir que les hommes préhistoriques, quand ils s'installaient quelque part, il y avait deux éléments qu'ils recherchaient en particulier, outre le fait qu'il y ait un petit peu de gibier. C'était un abri naturel et une zone où ils pouvaient fabriquer des outils facilement. Et c'est pour ça que, par exemple en France, on trouve beaucoup les hommes préhistoriques se sont installés à des endroits où ils pouvaient faire des outils en silex, mais aussi en Auvergne où on trouvait de l'obsidienne. Et c'est le cas ici aussi, au Mexique, où en fait on a trouvé des objets, des pointes de flèches, en obsidienne, exploitée depuis l'âge de pierre. La différence entre le verre et l'obsidienne, qui est du verre naturel, à l'œil nu, on ne peut pas faire la différence. Quand c'est bien noir, bien homogène, c'est très difficile de faire cette différence. En revanche, quand on se retrouve avec de l'obsidienne dorée ou de l'obsidienne un peu chatoyante comme ça, il y a effectivement celle-ci, on ne la trouve que à l'état naturel. Donc déjà, ça donne un indice sur son origine. En général, le verre va être très homogène. C'est-à-dire que s'il y a eu des choses qui ont été créées, des inclusions, il y a des choses d'un très haut niveau qui se fabriquent aujourd'hui, s'il y a des inclusions dedans, ça va être parfaitement homogène. Quand on se retrouve dans une pierre naturelle, la nature ne fait pas des choses homogènes comme ça. Donc, ça se voit, c'est que vous allez voir, il y a des, en bougeant un petit peu la pierre, vous allez voir que par endroits ça va être un petit peu plus dense en impureté, puis d'autres endroits ça va être un peu moins dense en impureté. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire la différence. Mais effectivement, quand l'obsidienne elle est très noire, on peut pas vraiment faire la différence entre du verre industriel et de l'obsidienne naturelle. Alors en lithothérapie, on prête à l'obsidienne des vertus qui sont en rapport avec son contexte de formation. C'est une roche magmatique, donc c'est une pierre qui va être protectrice et puis qui va bloquer l'énergie, qui va renvoyer cette énergie négative.
Ensuite, c'est du verre, donc on est sur une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, qui va de 1 à 10. Et donc, ça va être une pierre qui va être dynamisante, énergisante. Enfin, vu qu'elle est noire, c'est une pierre qui est souvent un peu difficile à manier parce qu'en fait, on considère qu'elle va chercher tous les problèmes du passé et nous oblige à les confronter. Et donc, en fait, elle guérit en finalement faisant face à ses propres problèmes, à ses propres démons. Et si on n'est pas prêt finalement à affronter ça, eh ben, on a du mal finalement à faire face. Et du coup, les lithothérapeutes ont pas toujours, ont un peu de réticence à la manier, à la proposer, parce que c'est pas une pierre qui est très bienveillante. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. C'est pas comme le quartz rose avec une énergie un peu de tendresse et de compassion. Non, là, on dit OK, on fait ressurgir les démons et on dit OK, maintenant on s'y confronte et on essaye de les expier. Et c'est comme ça que l'obsidienne guérit. L'obsidienne noire, c'est l'obsidienne qui a la puissance la plus élevée. Donc si vous voulez utiliser une pierre en lithothérapie, une obsidienne, préférez plutôt une obsidienne dorée qui va être plus douce et qui va être plus mesurée en termes d'énergie. Contrairement à la plupart des pierres où en général on considère qu'il faut à minimum un poids de 150-200 grammes pour pouvoir un effet pour protéger un environnement, là au niveau de l'obsidienne, non, une petite pierre de 14-15 mm, ça suffit déjà pour vous protéger. Un galet comme ça, c'est soit pour protéger réellement une pièce, ou alors pour travailler en guérison, mais en gardant bien à l'esprit que cette obsidienne, elle va faire ressurgir les effets du passé. Donc une grosse pierre, ça peut avoir un effet un peu imposant au départ. Nous sommes ici au Mexique justement pour trouver des artisans qui extraient et qui travaillent cette obsidienne dorée. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous, il y a d'autres vidéos qui arrivent et je vous dis à très bientôt.